Coucou les copains, coucou toi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du podcast Brillons ensemble. Cet épisode vient principalement suite à la lecture d'une phrase dans un bouquin. Alors je vous donnerai pas le titre du bouquin, je vous ferai juste un petit résumé pour que en faisant mon résumé, je sois pas trop bridée et qu'en même temps je ne sois pas en train de spoiler des personnes qui sont potentiellement en train de le lire. En tout cas, ça part d'une histoire entre un garçon et une fille, en gros une petite histoire d'amour. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la base, ils se mettent un petit peu d'accord sur le fait qu'ils se font plaisir mutuellement, mais ils veulent pas de relation forcément sérieuse. Et bref, du coup, le temps passe, les attaches se font. Et finalement, fin de l'histoire, du premier bouquin et à peu près où j'en suis, lui doit partir avec une amie à lui qui a un enfant. Lui, en fait, devient un petit peu le papa par procuration de cet enfant, dans le sens où il se sent redevable vis-à-vis de cet enfant. Je n'expliquerai pas pourquoi. Où est le papa de cet enfant? Qui est-ce? Je suis pas mal en fait pour faire des teasers de bouquins, je pense. Non, je rigole. Mais en soi, voilà, il se sent redevable envers cette personne, mais d'un côté, il tient énormément à la personne avec qui il fricote actuellement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver à plus de, je sais plus si c'est 500 ou 900 km de cette personne. Mais elle a découvert son plus gros secret et lui ne veut pas en parler avec elle. Et donc du coup, la communication est rompue à partir de ce moment-là. Sauf que, et là c'est le big spoil, elle découvre qu'elle est enceinte. Et en fait, bref, se passe ce qui doit se passer, lui il part, elle n'arrive pas à le contacter avant qu'il parte. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre grosse péripétie qui arrive et en fait ils sont amenés à se revoir. Et donc lui découvre qu'elle est enceinte de 4 mois, je crois, un truc comme ça, donc ça se voit à peine, mais n'ose pas lui en parler à elle. Et elle n'ose pas lui en parler à lui parce que pour elle il est parti et qu'elle a pas envie qu'il l'abandonne une nouvelle fois. Donc, pourquoi j'en viens à ça? En fait, la phrase qui m'a un peu fait un électrochoc, c'est donc de sa part à lui. À la fin d'un chapitre, il se dit principalement dans sa tête, ça fait déjà bien longtemps qu'il est trop tard. Parce qu'en fait, il est en train de tricoter avec une autre fille et tout. Et bref, rien ne se passe. Genre, il est vraiment bloqué. Il n'arrive pas à aller plus loin dans l'acte. Et donc, en fait, elle lui dit, mais en fait, tu tenais bien plus que ça à cette fille. Et qu'est-ce que tu fais, quoi? Et en gros, elle lui dit que c'est pas trop tard. Et lui, dans sa tête, il se dit, mais en fait, ça fait déjà bien longtemps que c'est trop tard. Du coup, par rapport à cette phrase, en fait, je trouve qu'elle m'énerve. Enfin, j'adore ce bouquin. C'est une mentalité que tellement de personnes peuvent avoir. Mais en fait, je trouve que c'est simple de dire que c'est trop tard. Alors qu'en vrai, on pourrait se donner les moyens de récupérer les personnes à qui on tient si on y tient vraiment. Alors oui, par contre, il faut que les personnes veuillent aussi qu'on refasse partie de leur vie. Mais je pense que si la personne veut plus qu'on en fasse partie, c'est juste parce qu'elle a peur de souffrir à nouveau. Parce que malencontreusement, sans le vouloir, ou même peut-être en le voulant à l'époque et en étant du coup triste aujourd'hui des conséquences qu'ont eu nos choix par le passé, et ben en fait, on a fait du mal à cette personne. Et là, en fait, c'est typiquement ce qui se passe dans le bouquin. Je pense que... Bon, après, je suis sûre qu'en continuant de lire, voilà, ils vont se retrouver et tout. Mais parce que c'est un bouquin, donc c'est facile d'écrire aussi facilement une histoire. Parce que, en fait, on a les cartes en main pour écrire leur destin. Donc c'est facile. Mais en vérité, je pense que même nous, on a les cartes en main pour écrire notre destin. Et qu'en fait, si on veut vraiment compter pour quelqu'un, compter dans la vie de quelqu'un, il faut juste qu'on s'en donne les moyens. Qu'on se donne les moyens de prouver, parfois, à certaines personnes qu'elles comptent pour nous, qu'elles soient importantes dans notre vie, pour diverses raisons. Ça peut être... Là, ça parle d'amour. Ça peut être en amitié, ça peut être dans le cercle familial, des relations qui ont été brisées entre, je dis des conneries, moi, mais entre des cousins, des cousines, entre des parents avec leurs enfants, entre plein de choses. Les relations peuvent se briser, se faire et se défaire. Mais je pense qu'il faut juste être d'accord avec le fait de vouloir s'impliquer envers quelqu'un qui pour nous compte et prouver à cette personne que on peut lui apporter du bonheur. Même si elle n'en a pas forcément besoin, on peut être là, lui prouver qu'on regrette ce qu'on a fait par le passé. Et que c'est important des fois de s'écouter, parce que si cette personne, comme là en tout cas dans le bouquin c'est le cas, vous emmène à avoir des émotions aussi fortes au point de ne penser qu'à elle tout le temps, au point de chercher à savoir ce qu'elle fait, au point de, je sais pas. On le sait, je pense, quand une personne nous manque et quand une personne est importante pour nous, on le sait, et je pense que c'est important du coup de mettre en place certaines choses pour reprendre le contact.
Alors certes, ça peut peut-être être un contact qui va être pris sur le court terme. Je dis pas que vous n'allez pas avoir tellement changé et que c'est plus possible. Mais je pense qu'il faut juste pas chercher des excuses comme le c'est trop tard. Dans le sens où le seul moment où ce sera trop tard, c'est quand on aura quitté cette planète en fait. Enfin, quand on sera plus en capacité de faire quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, oui, c'est sûr, c'est trop tard. Quand la personne aura disparu définitivement ou quand la personne, je sais pas moi, sera... Et encore, non, j'allais dire à des milliers de kilomètres, mais c'est faux parce qu'aujourd'hui, on a tellement de moyens de reprendre contact avec tout le monde. Il suffit d'un nom, d'un prénom pour retrouver quelqu'un. Avec un petit peu de temps et d'implication, c'est facile de retrouver quelqu'un. Donc, je pense juste que c'est des excuses qu'on se donne pour essayer de se conforter dans l'idée que c'est trop tard, on a laissé passer notre chance. Je pense que toute personne qui veut réellement compter dans la vie de quelqu'un, de façon bienveillante bien entendu, on écarte tous les psychopathes harceleurs de ce podcast. Mais à partir du moment où on veut du bien pour quelqu'un, qu'on a envie de faire partie de la vie de quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui on tient, malgré les années, malgré tout, il y a toujours moyen de refaire un pas vers cette personne. Certes, cette personne ne voudra peut-être pas, mais il y a moyen de montrer aussi toute la bienveillance qu'on a derrière notre action, parce que, comme je l'ai dit, la personne aura été blessée, donc la personne aura peur, elle sera sur ses gardes, et au début, elle vous enverra potentiellement paître, pour rester correcte et arrêter d'être vulgaire tout le temps. Elle voudra pas de votre retour dans sa vie peut-être. Laissez-lui un peu de temps. Revenez par petites parcelles en lui envoyant, je sais pas, des choses attentionnées, des choses qui peut-être qui faisaient penser à vous avant. Donc oui, ça pourra peut-être un peu réouvrir une blessure. Mais montrez-lui que vous faites ça parce que c'est vraiment quelqu'un qui compte, que vous allez pas repartir demain, que vous comptez rester et que vous comptez rester pour les bonnes raisons en fait. Et je pense que c'est pas simple, mais une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut, je pense qu'on est prêt à tout pour faire les choses bien et en fait pour que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux. Le seul truc c'est vraiment être sûr et de ne pas retourner vers quelqu'un en pensant que peut-être en revenant ça va faire du bien donc on y va. Non, parce que ça veut dire que vous allez ouvrir une blessure chez quelqu'un pour au final repartir et lui faire 2 fois plus mal. Donc ça c'est mort, on fait pas ça. C'est vraiment quand je parle de quelqu'un qui vous manque, c'est vraiment un manque qui vient des tripes, genre vous pensez tout le temps à cette personne et vous seriez entre guillemets prêt à tout pour elle. Elle c'est une personne, hein. Ça peut être lui ou n'importe qui, n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment partir du principe que c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, au point de vraiment être prêt à tout en vous écoutant, bien entendu. Je vous dis pas d'aller vous plier en quatre, de faire, je sais pas moi, beaucoup trop d'efforts pour une personne qui, si ça se trouve, sera malveillante envers vous, mais vraiment juste donner ce que vous avez à donner, au point de vous sentir bien, au point de faire comprendre à cette personne qu'elle compte énormément pour vous et que malgré tout, vous l'oubliez pas, que malgré tout, c'est quelqu'un qui est important pour vous. Et je pense que ça lui fera quand même du bien. Et qu'au fur et à mesure du temps, vous allez potentiellement atténuer, en tout cas, la douleur qu'elle avait envers vous. Vous l'effacerez jamais parce que les personnes peuvent pardonner, mais personne n'oublie. Les personnes qui arrivent à oublier, c'est qu'elles se voilent la face, je suis désolée de le dire comme ça, parce qu'on n'oublie jamais réellement une blessure. On apprend à vivre avec, ça c'est sûr, mais on n'oublie pas, donc ce sera jamais 100% comme avant, à part avec beaucoup de temps. Mais quoi qu'il en soit, il est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit, il est jamais trop tard pour dire à quelqu'un que vous l'appréciez. Il est jamais trop tard. Le seul jour où il sera trop tard, comme je l'ai dit, c'est que quand tout sera fini. Donc voilà, et n'attendez pas que justement la personne soit partie, et entre guillemets quitter cette terre, pour aller vous lamenter à son enterrement ou sur sa tombe par la suite, parce que là ouais ce sera vraiment trop tard et vous aurez que vos regrets en fait, et là ce sera compliqué par contre. Donc on va éviter de finir sur ça quand même, on va essayer de finir sur un truc plus joyeux, dans le sens où vraiment faites les choses que vous avez envie de faire, vous avez de compte à rendre à personne et juste soyez en accord avec vous. Et vous verrez que vous pouvez accomplir de très belles choses. Vous pouvez rendre heureux énormément de monde dans une vie en étant bienveillant. Alors peut-être que des fois vous allez tomber sur des personnes pas du tout bienveillantes envers vous par contre. Mais au pire, qu'est-ce que vous risquez vous à être gentil ? En fait vous risquez rien, parce que si la personne en face choisit de ne pas l'être, c'est elle qui a perdu quelque chose, c'est pas vous. Parce que vous êtes bienveillant avec une intention bienveillante qui est de d'être quelqu'un de solaire dans la vie de quelqu'un d'autre, et donc il n'y a rien de mal à ça. Donc vous en fait vous allez avoir rien fait de mal. C'est simple de dire ça comme ça de façon ultra détachée par rapport à un bouquin, mais après j'ai plein d'exemples personnels aussi pour lesquels j'ai fait les premières démarches de revenir. Par la suite on a arrêté de me répondre tout simplement, donc dans ce cas-là sans trop... Oui, je vais me trouver des excuses, je pense, mais pour le moment, on va dire que je suis pas assez en capacité pour aller toquer à la porte de ces personnes, donc je peux pas le faire, donc je le fais pas. En tout cas, je me donne pas les moyens de le faire maintenant parce que j'ai d'autres choses à faire, mais un jour,
Un jour, je sais que je le ferai. Je le ferai pour affronter face à face ces personnes à qui je tiens, à qui j'ai envie de demander droit dans les yeux, est-ce que ça va dans ta vie aujourd'hui? Parce que c'est des personnes à qui je tiens, pour qui j'apporte encore de l'importance et que j'espère vont réellement bien dans leur vie. Et j'ai pas envie d'être une douleur, un souvenir, comment dire, un souvenir qui leur fait tellement mal que quand par exemple ils voient passer quelque chose que je partage ou quoi que ce soit, ça les rend tristes. Au lieu de les rendre joyeux, parce que mon but c'est d'essayer de rendre joyeux un maximum de personnes, j'ai pas envie que ça rende triste les gens de me voir passer par hasard dans leur vie. C'est pas du tout mon but. Et donc ça me fait limite un petit peu même de mal à moi de me dire que après on a tous fait, je pense, par le passé des choix qui ont blessé quelqu'un, c'est normal. Personne n'est tout beau, tout rose. La vie n'est pas toute belle, toute rose et forcément on a dû faire des choix. On a eu des excès de colère, on a eu des envies de vengeance, on a peut-être trahi des gens, j'en sais rien. On a tous fait des choses pour lesquelles potentiellement on n'est pas fier aujourd'hui. On a tous fait des choses qu'on regrette potentiellement. Par contre, ce qu'on peut pas se dire aujourd'hui en ayant une réflexion pareille, du coup de se dire qu'il est jamais trop tard, le droit en fait de se trouver des excuses au point de ne jamais aller justement présenter un pardon ou un en fait je tenais à toi, et c'est potentiellement par le fait que je tenais à toi que je me suis mise dans cette colère là, que j'ai eu cette réaction là à ce moment là, qui ont fait exploser notre relation tout simplement, qui ont fait exploser la communication, parce que c'était potentiellement un problème de communication de l'époque, c'était potentiellement plein de choses. Je pense que les relations qui pètent, enfin qui se dissocient, c'est qu'en fait il y a eu tellement de blessures d'un côté ou de l'autre, il y a eu tellement de mal de fait que au bout d'un moment faut dire stop et il faut partir. Mais ça veut pas dire que les personnes sont méchantes. Moi je pars un peu de ce principe-là un peu naïf, que les gens font pas de mal consciemment. Après il y a des gens consciemment méchantes, mais ça vient pas d'eux, enfin il y a potentiellement des circonstances qui ne contrôlent pas, genre comme des maladies ou plein de choses. Mais j'ai envie de croire quand même que dans un monde où toi tu es quelqu'un de gentil avec les autres, pourquoi les gens auraient envie d'être méchants avec toi? Et donc en fait je pars du principe que si tout le monde serait gentil, il y aurait pas beaucoup de méchants sur terre. Parce que quand on regarde, à part du coup les personnes qui ont des maladies, et là du coup ça se contrôle pas, tu peux rien, c'est comme ça, ça vient, ça te pète à la gueule. Oh putain voilà, j'ai été vulgaire 2 fois. En gros, ça te tombe sur le coin du nez, tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas le contrôler. Là, oui, c'est sûr, les personnes sont méchantes et point barre. Mais je pars du principe que si tout le monde avait une bienveillance envers tout le monde, typiquement les filles qui arrêtent de se tirer dans les pattes par rapport à un mec, les mecs qui arrêtent d'essayer de faire leur intéressant devant leurs potes en rabaissant une fille, en rabaissant un autre mec, en traitant quelqu'un de gay, tout ça parce que potentiellement peut-être ils ont peur d'avouer que peut-être ils ressentent des sentiments pour un garçon. Enfin bref, c'est toutes ces parties de jugement idiotes en fait qu'on s'inflige pour essayer de plaire aux autres, pour essayer de faire partie d'un groupe, pour essayer de se donner un genre, qui font qu'en fait on est méchants envers les uns les autres, alors qu'au fond on est tous humains, on a tous des sentiments, on ressent tous des choses à peu près de la même façon, avec des nuances bien entendu différentes, et ça c'est pareil. Je pense que quand on était enfant c'était tellement simple d'aller dire à quelqu'un « Oh je t'aime beaucoup, tu veux être mon copain ?» parce qu'il n'y avait pas cette histoire de jugement, on était enfant, on connaissait même pas ce qu'était le jugement. Et en fait c'est par la suite en grandissant qu'on vient se mettre des espèces de filtres devant les yeux, qu'on vient se créer un prisme du monde en mode alors toi si t'es habillé comme ça c'est que tu fais partie de telle catégorie, du coup t'es potentiellement méchant parce que tu me fais peur. Mais la peur elle vient d'où? La peur c'est nous qui la créons en fait, et c'est nous qui après créons potentiellement des amalgames, je suis vraiment en train de partir loin, c'était pas le but. Enfin bref, ce que je veux dire par là c'est que potentiellement dans le passé on a fait du mal à des gens, je pense pas de façon volontaire, et c'est à nous après d'aller rassurer les personnes à qui on tient, et je vais principalement appuyer là-dessus. C'est vraiment vous reprenez contact avec quelqu'un parce que vous savez qu'au fond de vous voulez vraiment refaire partie de la vie de cette personne, mais refaire la partie de la vie de cette personne pour les bonnes raisons. Genre c'est vraiment quelqu'un que vous appréciez mais plus que tout, et qui vraiment vous apportait un bonheur ultime, et les personnes qui auront rencontré ces relations-là sauront de qui ou de quoi je parle, et je pense que je m'adresse principalement à ces personnes-là. Franchement, foncez, vous avez rien à perdre. Parce que oui, peut-être que la personne, vous l'avez blessée, mais au fond, vous savez qu'elle tenait à vous, sinon elle aurait pas été blessée. Et donc du coup, quoi qu'il en soit, au fin fond d'elle, si elle
si aujourd'hui encore, quand vous revenez, elle pense à vous, c'est qu'il y a quand même, je vais pas dire un espoir minime, mais presque, parce que les gens, si on a besoin de les oublier, on les oublie. Alors que si la personne, quand vous revenez, elle vous dit pas t'es qui, ou alors ouais mais non vraiment, moi je pensais plus à toi dans ma vie. Bon bah alors dans ce cas-là, c'est que voilà, elle a vraiment refait sa vie en vous oubliant complètement, et donc du coup d'un côté ça veut dire que c'est cool parce que ça veut dire que vous lui avez fait du mal, mais pas assez pour qu'au final elle ne vous oublie jamais, et que donc du coup elle ait toujours une haine envers vous. Donc techniquement vous n'entrez pas dans l'effet dont je parlais tout à l'heure, où je n'aime pas le fait que les gens voient passer potentiellement ma tête sur un réseau ou quoi que ce soit et disent c'était elle et je la déteste et tout, elle m'a fait ça et du coup on n'était plus copains, on n'était plus copines, ou alors c'est mon ex, c'est qu'une grosse connasse et tout. Non, moi je veux pas qu'on dise ça de moi, parce que j'ai jamais voulu faire mal aux gens, j'ai peut-être potentiellement été maladroite avec certaines personnes, et tant qu'à faire, au pire si elle passe sur ce podcast, je m'en excuse. Mais je pense que si on n'est pas dans cette situation-là, du coup, c'est pas forcément important de revenir dans la vie de quelqu'un. Ou alors, si, au contraire, vous allez pouvoir y revenir super facilement. Enfin, super facilement. Oula, il faut pas dire des choses aussi catégoriques. Non, ça va être potentiellement un petit peu plus simple de réintégrer la vie de cette personne si elle le souhaite, dans le sens où du coup elle vous aura peut-être pardonné un petit peu plus fort qu'une personne qui vous dit non, j'ai encore beaucoup trop de haine envers toi, quand je te vois, oui d'un côté ça me fait sourire, mais d'un autre côté j'ai la blessure qui se réouvre. Et en fait c'est envers ces personnes-là où faut savoir si on veut réellement se réimpliquer, se dire ouais mais moi je tiens vraiment à toi, j'ai vraiment envie justement potentiellement de t'aider à guérir cette blessure que j'ai pu créer chez toi il y a des années en arrière, et que du coup je vois qu'aujourd'hui t'as même pas réussi à passer au-dessus ou quoi que ce soit. Peut-être aussi que la personne elle n'a pas voulu, mais je pense que c'est toujours délicat de conserver une telle douleur envers quelqu'un. Je pense que et ça restera toujours mon opinion, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous dis, j'ai pas la science infuse, juste voilà, comme je vous l'ai dit, là j'étais en train de lire un bouquin, la phrase a fait tilt dans ma tête et je me suis dit go en parler avec vous. Donc je clôturerai par je pense que si on a envie de reprendre contact avec quelqu'un, que ça vient vraiment du fin fond de notre cœur, que vraiment cette personne nous manque, un véritable manque, il faut essayer. On risque rien à essayer tant qu'on le fait de la bonne façon. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler autour de vous. Parce que des fois, il y a aussi ça, il y a aussi le fait qu'on essaye de reprendre contact avec des gens qui nous manquent, mais potentiellement, ça va blesser d'autres personnes si on reprend contact avec ces personnes-là. Mais au bout d'un moment, on peut pas être parfait, mais on peut essayer de faire entendre et comprendre aux gens pourquoi ça nous tient à cœur, et que voilà, on a besoin de le faire, on a besoin d'avoir potentiellement des réponses vis-à-vis de certaines relations. Enfin voilà, je pense que si les personnes tiennent assez à vous, c'est pareil, elles vous pardonneront le fait que vous repreniez contact. Après, vous êtes même pas obligé de leur dire dans un premier temps, si jamais c'est le coup d'envoyer un message et vous avez jamais de réponse, et écoutez, voilà, tant qu'à faire, faites de mal à la personne à côté et le dites pas, parce que ça servirait à rien, vu que ça n'a abouti à rien. Mais je pense que tant qu'on est et à la fois honnête avec les gens et à la fois bienveillant, ça peut passer. Donc c'est vrai que de vous dire de le cacher, c'est pas la meilleure idée, mais de toute façon, si ça doit se savoir, ça se saura. Donc faites le choix si vous êtes assez à l'aise avec les personnes que ça pourrait potentiellement déranger, vous leur dites. Si vous avez peur, mais techniquement vous n'êtes pas censé, puisque les personnes qui vous entourent, vous devriez être capacité de parler avec eux à cœur ouvert. C'est jamais simple. J'ai fait l'expérience il y a 3 jours. Mais franchement, partez du principe que si vous voulez faire quelque chose, faites-le. J'ai dédié un épisode complet à ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus, allez juste voir l'épisode, faites-le. Mais en gros, voilà, il est jamais trop tard pour faire quelque chose. Maintenant, il faut juste le faire avec les bonnes intentions, au moment où on se sent le plus prêt à le faire. Et il faut pas se prendre la tête et juste se dire que de toute façon c'est quelque chose qu'on ressent. Si on a besoin de le faire, autant le faire. Vraiment, ça va être en corrélation avec l'épisode Fais-le, que du coup je vous invite à aller écouter, parce que ça traite vraiment d'un petit peu tous ces aspects-là, en mode la peur de faire quelque chose ou pas, le remords, le regret, toutes ces notions-là. C'est pour ça que cet épisode sera potentiellement moins bien fini que les autres, dans le sens où je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que j'ai pas envie de me répéter, parce que j'ai déjà l'impression d'avoir répété énormément de choses. Donc je finirai par il n'est pas trop tard, et juste fais-le. Prends l'initiative, tu ne risques rien si tu le fais avec les bonnes intentions. Tu n'as rien à perdre en fait. Le plus important, c'est de se lancer, et c'est pas forcément
la finalité qui va compter, c'est plutôt le sentiment que tu vas avoir d'avoir pris les devants, d'avoir essayé toi de ton côté de donner à cette personne qui compte pour toi ce que tu avais à lui donner. Si elle le prend, c'est bien. Si elle le prend pas, c'est pareil. Toi en tout cas de ton côté, tu auras tout mis en œuvre pour essayer de faire ce qu'il fallait et de te racheter, ou alors juste de te faire pardonner, ou alors juste d'échanger avec une personne à laquelle tu tiens. Donc quoi qu'il en soit, tu ne risques rien, c'est que du bénéfique à prendre, c'est une expérience de plus à prendre. Donc un conseil, vas-y, fonce. Et en tout cas, si jamais tu as besoin derrière, je suis là, au pire, pour écouter. Et voilà, je vous souhaite à tous une agréable soirée ou journée. Je sais pas quand est-ce que vous écouterez ça. Mais des gros bisous et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye!